T'en fais pas, je t'en veux pas de m'avoir invité ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai jamais été très fêtard ou quoi que ce soit. Ouais, je trouve que t'as changé quand même. Changé. J'ai pris des centimètres. J'ai pris des centimètres, c'est tout. Je suis pas fêtard, c'est tout. Regarde cette femme, c'est Mademoiselle Elroy, 24 ans, veuve, et personne n'a connu son mari. Elle a une belle demeure à la campagne. Heureusement, c'est ce qui lui reste. Je reviens. Ça te va aller, Coco. Mademoiselle Alroy, je crois que je vous ai aperçu dans la rue il y a quelque temps. Non, s'il vous plaît, parlez pas si fort, on pourrait nous entendre. Ah. C'est Elroy. Désolé. Je vais aller à quelques destinations. Je vais devoir partir. Quoi déjà? Enfin, est-ce qu'on pourrait pas se revoir? Oui, Enfin, demain, 5h moins le quart chez moi. D'accord. À demain. À demain. Au revoir. Merci. Elle est partie il y a 10 minutes. Encore un. Je lui ai envoyé un message en lui demandant si je pouvais revenir un autre après-midi. Elle ne m'a pas répondu pendant plusieurs jours. Puis enfin, elle m'a dit qu'elle serait chez elle le dimanche suivant à 4 heures. Mais au moment de m'en aller, elle m'a dit de ne plus lui envoyer de lettres directement chez elle, mais de les adresser plutôt à une adresse en ville. Je ne comprenais pas, mais je m'y soumettais. Alors je l'ai revue encore et encore pendant tout l'hiver. Mais il y avait cette atmosphère mystérieuse qui ne la quittait jamais. Je la pensais sous l'influence d'un homme, mais j'avais du mal à y croire tant elle est difficile à approcher. J'ai fini par la comparer à un bloc de cristal. Je pensais à cette époque que j'étais amoureux d'elle en dépit du mystère qui l'entourait. Mais j'ai compris maintenant que je l'aimais en raison de ce mystère.
Tu as donc percé ce mystère? Un jour, j'ai emprunté des petites routes pour raccourcir le trajet. Et je l'ai vu, devant moi. Je me suis dit que ça devait être cela le mystère. Enfin. Le soir, je suis allé la voir chez elle. Elle était très belle quand elle m'a ouvert. J'ai ignoré tous ces messages pendant longtemps, puis je suis parti en voyage. Quand je suis revenu, Virginia m'a appris qu'elle avait disparu, que personne ne savait ce qu'elle était devenue. J'ai aussi entendu dire qu'elle avait simplement déménagé. Elle ne m'a donné aucune nouvelle. Alors, je comptais remettre son appartement en location. On peut en discuter? Attendez. Cette femme-là? Oui, c'est exactement elle. Quand reviendra-t-elle? Elle a disparu. J'espère que non. C'était ma meilleure locataire. Elle m'avait payé plusieurs mois d'avance sur le loyer. Elle s'asseyait simplement dans le salon, monsieur. Lisait des livres et parfois prenait le thé. Sincèrement, je ne comprenais plus. Mon cher Edgar, Mademoiselle Elroy, elle avait la manie du mystère. Elle avait loué ses appartements et se prenait pour une héroïne. Elle était rien qu'un sphinx sans secret.